Bien, merci beaucoup, Michel et Sylvie, pour nous conduire dans des champs. Ça nous aide beaucoup aussi à disposer nos cœurs, hein, à retourner à l'essentiel qui est Dieu. Que notre Seigneur et Sauveur règne dans nos cœurs ce matin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien ça saluer ceux qui nous écoutent, puis les commentaires aussi. Merci pour ça. Puis la seule intention qu'on a, c'est de regarder qu'est-ce que Dieu dit, puis s'y conformer. C'est notre Maître, notre Seigneur. Et avant d'aller plus loin aussi, j'aimerais prier parce qu'hier, on a dit à une personne qu'on prierait pour elle, une personne qui est en détresse et tout ça, qui a eu une vie très difficile. Elle se prénomme Lisette, j'entrerai pas dans les détails, mais on lui a partagé la parole de Dieu, on l'a amené à réfléchir. Elle aime le Seigneur, c'est une personne qui a déjà tenté à sa vie 2 fois. Puis elle a crié à Dieu. J'ai dit, mais ça, c'est pas un hasard maintenant. Elle dit, puis elle attendait ses réponses et tout ça. Fait que prions pour Lisette, pour que Dieu lui donne l'intelligence, la compréhension de qui est Dieu. Déjà, elles veulent l'honorer, le respecter. Ça me faisait penser un peu comme Corneille, hein? Mais qui connaissait pas le Seigneur. Fait que prions pour le salut de cette personne, Lisette, et que Dieu la puisse. On va prendre Seigneur Tout-Puissant. On te prie pour cette femme, Seigneur. C'est une âme que tu as créée, Seigneur. Puisses-tu lui donner cette création de nouvelle naissance en elle, qu'elle devienne ton enfant, Seigneur, et qu'elle se confie, que sa foi totale, elle se confie totalement en toi. Seigneur Tout-Puissant, c'est à toi qu'on le demande. Et Seigneur, elle était très réconfortée quand elle a su qu'on prierait pour elle ce matin. Fait que manifeste-toi, s'il te plaît, pour elle. Merci, Seigneur Dieu. Amen. Puis aussi, n'oublions pas cette semaine de prier. La semaine prochaine, je vais être à Saint-Henri, Gaston va être à Saint-Tite, puis tout ça. Puis que le Seigneur accompagne dans ça, donne la sagesse, donne ce qu'il faut pour des frères et des sœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ce matin, on va continuer la lettre aux Éphésiens, comme Michel disait tantôt, le chapitre 5. Mais je ne le ferai pas au complet. Je m'excuse pour la semaine dernière. Je sais que ça a été long. Je vous remercie de m'accorder votre pardon, mais je ne recommencerai pas. Je ne veux pas recommencer. Mais mon intention était de montrer que l'unité ne pouvait pas aller avec vivre dans le péché, vivre ailleurs. On doit être unis ensemble, mais selon les règles du Seigneur et tout ça. Et ce matin, on va poursuivre, parce que Paul poursuit. Puis j'ai intitulé ça « Séparer ». Oui, parce qu'on va voir 2 principales choses dans lesquelles Paul nous dit d'être séparés. Il nous parle de l'unité, mais il nous parle aussi de la séparation. Ça fait que la semaine dernière, on a vu vivre d'une manière digne, selon l'image de celui qui nous a créés, selon ses critères. Je marche-tu comme une nouvelle créature ou si je marche comme j'étais autrefois? Est-ce que je suis un chrétien qui va de progrès en progrès, qui devient mature ou flottant à toute vent de doctrine, n'importe quoi qu'on dit, un dit ça, l'autre dit ça, ou si je m'attache strictement à ce que Paul nous dit, les paroles de Paul qui dit exactement la même chose que Jésus, qui dit exactement la même chose que Pierre et tous les apôtres.
Est-ce qu'on peut être uni quand ça provient pas de Dieu, que ça altère ses paroles, que ça les change, ça ajoute, ça enlève? Est-ce que c'est le même évangile que Jésus a confié à ses apôtres dans ce temps-là? Puis, aussi, Paul nous dit, ramène toujours à quelque chose d'important. Aimer et être miséricordieux, comme Dieu l'est. Pas facile, ça. C'est une grosse commande des fois, mais essentielle. On va le revoir tantôt. Unis dans la vérité du Seigneur, dépouillés du vieil homme, l'amour, toutes des choses que Paul nous a parlé, qu'on a lu la semaine dernière, qu'on a regardé ensemble. Mais tout ça pour en venir à l'unité, l'amour, mais qui doit absolument être fondé sur la vérité de Dieu. Paul le disait. Qu'est-ce que Paul disait? Voici donc ce que je dis et que j'atteste de la part du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leur esprit. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui est vain? C'est vide, c'est rien, c'est pas bon. Au moins si vous l'avez écouté et si, selon la vérité qui est en Jésus, où je vais chercher ma vérité? En Jésus ou dans toutes les théories, les théologies et tout ça? En Jésus, vous avez été instruits en lui. Allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. C'est ça la mission dans Matthieu 28. Les gens raccourcissent tellement ça aujourd'hui. Allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Puis il nous instruit quoi? À se dépouiller de ce qui est votre conduite précédente, autrefois, anciennement, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Puis il y a plein de passages qui disent qu'il n'y a rien de corrompu qui va pouvoir entrer dans le ciel. Aucune corruption. Et là, on continue sur la même voie que Paul nous disait. Donc, par rapport à ça, soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Qu'est-ce que ça veut dire, être imitateur de Dieu? Êtes-vous déjà arrêté à penser à ça, imiter Dieu? À son image. Soyez saints car je suis saint. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait dans sa miséricorde, dans ses voies. Il n'y a rien de corrompu, aucun mal en Dieu. Comment imiter Dieu? Il nous le disait, en amour, en miséricorde, en unité, mais dans la vérité. Dieu n'est pas l'auteur du mensonge, jamais. Puis le levain, il y a une horreur de ça pour Dieu. Les mélanges avec sa parole, Dieu déteste ça. On l'a déjà vu dans plusieurs messages autres. Et marcher dans la charité. Dans quelle charité? Dans quel amour? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, puis ton prochain comme toi-même. Voyez-vous? Marcher dans ça. Puis, comme le Christ qui nous a aimés. Wow! Ça fait réaliser quand Jésus disait, tu aimeras le Seigneur. C'est quoi pour avoir la vie éternelle? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, toute ton âme, tout ton cœur, ta pensée, tes forces, puis ton prochain comme toi-même. Comment Jésus nous a montré? Il s'est offert lui-même à Dieu pour nous, en sacrifice, en oblation, en victime d'agréable odeur. Vous savez que ça, dans l'Ancien Testament, on retrouve ça, les sacrifices, les directives pour les sacrifices d'agréable odeur à Dieu. Imitez Jésus-Christ? Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos amis, aimez vos ennemis. Wow! Jésus a fait ça. Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent.
et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. Pourquoi? Dans quel but? Afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. En passant, c'est intéressant. Si vous faites une recherche un moment donné du mot « juste » dans le Nouveau Testament, vous allez trouver que Dieu, c'est juste les justes qui vont entrer. Les injustes, qu'est-ce qu'il en dit, tout ça. Puis, souvent, les gens vont prendre « Ah, il n'y a pas un seul juste », tu sais, puis ils vont tous mettre l'emphase sur ça. Mais allez voir ce que le Nouveau Testament, vous allez être surpris de découvrir ce qu'on dit. C'est vrai, Paul cite un passage de l'Ancien Testament pour amener les gens. Non, nul devant Dieu va dire « Moi, j'ai rien, je suis clean, je suis correct ». Non, mais quand il vient te chercher, te sanctifier pour vivre, parce qu'il dit « Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux ». Fait que suis-je un juste ou un injuste? Puis il dit c'est quoi être injuste dans l'Apocalypse, on l'a vu. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Puis vous savez, c'est facile d'aimer nos frères, nos sœurs, des fois il peut y avoir des petites choses, mais de ceux qui médisent, qui t'accusent faussement de plein de choses. Mais le Seigneur, il dit quoi? Réjouissez-vous, car votre récompense va être grande. Dieu voit tout ça, c'est tout ça. Vous savez, pour ma part, je réfléchissais à ça depuis quelque temps. Seigneur, combien d'amis j'ai perdus? Ceux que j'ai perdus avant parce que j'ai été pas correct, c'est à cause de moi. Mais il y en a plein que j'ai perdus parce que je voulais vivre comme Dieu me demandait. Puis aujourd'hui, j'en ai perdu parmi les frères chrétiens parce que je veux dire comme le Nouveau Testament dit. Oui, oui. Ça m'attriste, c'est triste. Mais depuis que j'ai arrêté d'écouter un Pierre Jean-Jacques, j'écoute les vrais Pierre, le vrai Jean, le vrai Jacques. Vous voyez la différence? Pierre Jean-Jacques dans toutes les églises ou Pierre Jean-Jacques dans le Nouveau Testament? Croire en Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. C'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous vous aimiez aussi les uns les autres. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Fait que peux-tu dissocier l'amour, la vérité, l'unité? Non. Tous sont fondamentaux, c'est interrelié ensemble, indissociable. Quelqu'un qui parle juste pour la vérité puis qui n'a pas l'amour des autres, c'est pas correct. Quelqu'un qui a juste l'amour puis qui laisse tout le mensonge, les affaires, c'est pas correct selon la Bible. Celui qui veut être en unité au détriment des deux autres ou d'un autre des parties, c'est pas ça l'Évangile. L'Évangile regroupe tout ça. Puis là, il continue à être imitateur de Dieu, comme Jésus-Christ aussi. Que ni la fornication. Fornication, en passant, il y a deux choses. Vous savez, fornication et adultère. C'est très simple. Fornication, c'est en dehors du mariage. Adultère, c'est quand tu es marié. Un des deux ou les deux sont mariés. Ni aucune impureté, ni l'avarice. En passant, aucune impureté. Qu'est-ce que ça veut dire, aucune impureté? C'est contraire de pur. Mais pur selon Dieu. Pur dans ce que Dieu dit. Pas exagéré ou rien enlevé de ce que Dieu dit. Quand Jésus il dit quelqu'un qui convoite l'adultère, il y en a qui pensent que Jésus est venu tout adoucir, juste un Jésus de bonté, d'amour, mais qui ne voit pas tout l'Évangile quand Jésus dit « Celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère. »
wow! Y a-tu baissé les... Aussi a mis ça, non? Comme ça. C'est rempli, aimer tes ennemis. Wow! Plein, plein! Puis Jésus l'a fait, nous l'a montré, puis il nous dit les vainqueurs. Que ça soit même pas nommé parmi vous. Wow! Aujourd'hui, c'est terrible ce qu'on peut entendre dans les assemblées. Terrible. Puis même les gens s'en vantent ou le justifient. Je me souviens de certains cas, là, c'était incroyable. Ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont des choses malséantes, mais qu'on y entende plutôt, quoi? Des actions de grâce. On va s'arrêter quelques instants. Actions de grâce. Moi, je me demandais, des fois, un disait une affaire, l'autre disait l'autre. Ben, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je vais aller voir quels sont les mots qui sont vraiment utilisés. Ça, vous trouvez ça dans ceux qui ont le Strong, là, dans Concordance Dictionnaire Strong, c'est le mot grec, numéro 2179. C'est Eucharistia. Ça vous dit quelque chose, ça? Eucharistia. Action de grâce, gratitude, reconnaissance, remerciement. C'est ça une action de grâce, tout simplement. Fait que là, le mot Eucharistie, c'est le mot littéral grec, mais ça a été déformé avec le temps. Quand on célèbre le repas du Seigneur, gratitude, reconnaissance, vous célébrez sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Examinez-vous, soyez dignes, soyez. Il y en a qui vont donner des... Pour ça que Paul a dit, examinez-vous. T'en vas pas là n'importe comment. Puis le Seigneur, est-ce qu'il accepte la reconnaissance quand tu le fais indignement? Voyez-vous, aujourd'hui, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Oui, c'est très vrai. Mais loue-les selon les critères qui te le demandent, tout simplement. Mais si mon cœur est... Puis c'est ce qu'on fait. Vous savez que la mafia va se confesser. Ah oui. Puis il donne de l'argent, puis Seigneur, Seigneur. J'espère qu'ils ne m'ont pas entendu. Fait que, action de grâce. Maintenant, vous vous souvenez le mot grâce, qu'on a vu. Faveur. C'est un mot différent, mais qui a une origine semblable. Charis. Eucharistie. Charis. C'est le numéro 5485. Grâce. Au gré de Dieu. Faveur de Dieu. Libéralité. Œuvre de bienfait, de bienfaisance. Voyez-vous la signification quand Dieu parle de grâce? Il nous accorde quoi? Sa faveur, ses bienfaits. Mais la grâce, c'est-tu un permis de pécher? Ben voyons, qui c'est qui dit ça? Ben quand j'entends la grâce seulement. Mais tu ne peux pas mettre la grâce seulement sans la foi, seulement sans la parole de Dieu, seulement sans toutes les autres choses qui viennent avec. La grâce, c'est un tout. Puis Dieu dit qui obtient sa grâce. Mais c'est un permis pour pécher? Allons voir mais on peut penser n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi. Mais allons voir ce que Paul dit à Tite, ce pasteur-là, cet évêque-là. Tite 2:10, ça n'a rien détourné, mais a montré une entière fidélité afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu, notre Sauveur. C'est intéressant, il est en train de parler à ceux qui travaillent pour des patrons, puis il parle des patrons qui ne doivent pas abuser les employés. Il ne faut pas pour honorer en toutes choses la doctrine. La doctrine, oui, la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, pour le salut de tous les prédestinés, de tous les hommes, a été manifestée. Et elle,
La grâce nous enseigne quoi? À renoncer à quoi? L'impiété. Renonce à ça. C'est fini, ça. Puis aux convoitises du monde et à vivre dans ce présent siècle dans la tempérance. Maîtrise-toi, prends contrôle. Jésus va même jusqu'à dire, coupe ta main si elle est un danger pour ton âme. Dans la justice et dans la piété. Wow! Wow! La grâce! Fait que quand j'entends des gens qui parlent de la grâce comme étant une justification pour continuer de vivre dans le péché, c'est correct maintenant tout. Non! Dieu t'a pas sorti de ce qui est abominable à ses yeux pour que tu retournes ou que tu continues à être dans ce qui est abominable. Mais il va t'accorder sa grâce, il va t'aider à marcher de progrès à progrès, il va t'aider à te libérer de tout ça. Pour qui? Pour qui? Vous savez, la lettre Éphésiens, c'est intéressant parce qu'il commence sa lettre pour les saints et les fidèles. Il nomme les deux, là, pour pas qu'il y ait rien qui puisse passer. Les saints, sanctifiés, mis à part par Dieu, puis les fidèles. Que la grâce, avec qui la grâce est-elle? Soit avec qui? Avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est dire ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements. Dans quoi? L'incorruptibilité. Fait que Paul dit-il qu'il accorde la grâce à ceux qui continuent dans l'incorruptibilité. Il accorde ça selon Paul? Voyez-vous? Pourquoi je voyais pas ça avant? Parce que j'avais des théories, ça, puis je voyais juste un angle. Non. Ça va tout ensemble. Sa grâce, son don gratuit, son amour. Mais ça va avec ce que... C'est pour ça qu'il nous dit, t'es régénéré, tu vis plus comme avant, c'est fini. Autrefois. Il continue. Car vous savez ceci. Certains fornicateurs, certains impudiques ou avares ou idolâtres n'ont de part à l'héritage. Vous savez ceci. Aucun fornicateur ou impudique ou avare, impudique un peu, qui est un idolâtre, ceux qui aiment le monde, l'argent et les convoitises, n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Qui peut changer, enlever le mot nul? Hein? Puis souvent, les personnes qui disent le contraire de Paul ici vont dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui, oui, qui croit, il ne complète pas ce que c'est croire. Il y en a qui s'arrêtent à juste croire des choses qu'on leur a répétées. Au lieu de croire Jésus, croire lui en premier. Laisse faire les hommes, c'est pas devant eux autres tu vas passer, c'est devant Jésus. Fait que, ici, comment je peux contredire ce que Paul est en train de dire? Paul a confirmé ça à plusieurs endroits. Pourquoi que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés? Afin de nous retirer de ce siècle corrompu selon la volonté de Dieu notre Père. Expliquez-moi pourquoi les chrétiens peuvent vivre selon le monde. Savez-vous qu'il y a, selon des sondages, il y a plus de divorces, il y a plus de remariages, il y a plus il y a des gens qui croient que un très haut pourcentage que tu peux mentir quand c'est nécessaire, tout ça. Ça, c'est parmi les chrétiens. Il y en a, le pourcentage est parfois plus élevé pour certains péchés que Dieu a dit que c'était des offenses de tolérer que dans le monde.
Es-tu héritier ou pas? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Fait que là, il y en a qui arrêtent ici. Ouais, mais maintenant, je suis justifié. Ben, continuons dans le contexte. Ne vous abusez pas, ne vous trompez pas, ne vous séduisez pas. Ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront quoi? Le royaume de Dieu. C'est qui les injustes? Il donne la description. Est-ce que je fais ça, moi? Est-ce que j'ai des choses au travers de ça? Est-ce que j'écoute? Est-ce que Jésus dit toujours que celui qui a des oreilles entend, que celui qui a des yeux voit. Qu'est-ce que je fais avec ça? En passant, il y en a qui vont dire le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Je me souviens, j'ai déjà reçu cet enseignement-là. C'est pas pareil. Ben, Jésus, il a répondu à ça. Par exemple, Matthieu 19, 23, il disait, « Je vous dis en vérité qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il l'est qu'un riche qui entre dans le royaume de Dieu. » Fait que Jésus utilise les deux termes. Fait qu'il n'y a pas de confusion. C'est exactement la même chose. Héritier, dans Galates, ce sont les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements. Les enchantements, c'est plein aujourd'hui. Toutes sortes de séductions, d'enchantements, de toutes sortes de choses. Les inimitiés, les ennemis, ceux qui sont les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres. Encore là, Jésus, que tu aies dans ton cœur quelqu'un, c'est un meurtre aux yeux de Dieu. Les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, Paul répétait ça continuellement, regardez ça dans presque toutes ses lettres. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce que c'est clair? Pourquoi qu'on entend des histoires comme quelqu'un qui est sorti, qui a assassiné plusieurs femmes, 10, 11 femmes dans un centre de conditionnement, puis après il s'est suicidé, puis qu'après le pasteur à l'assemblée où cette personne-là allait, dit « Ah, maintenant il est avec le Seigneur ». Parce qu'il est impliqué, je l'ai vu faire sa prière de repentance, il s'est impliqué dans tout ça. Il est sauvé. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait aux familles? Aux familles. Paul il dit quoi ici? Que des très grands prédicateurs prêchent que tu peux même vivre comme un démon après. Mais quand tu es sauvé, tu es sauvé. Mais quand j'écoute Paul, c'est pas ça qu'il dit. Jésus, j'ai jamais trouvé ça nulle part. Jamais. Que tu peux accepter la marque de la bête, mais tu peux te repentir après. Mais va voir ce que Jésus dit. C'est terrible, terrible. Puis vous savez, des fois, je sais que, mais quel genre de prédicateur que c'est ça? Et ça, savez-vous pourquoi? Parce que j'ai déjà été séduit. J'ai déjà été amené à croire que j'avais juste à croire certaines choses qu'on me disait, puis tout était beau. Jésus, il dit non. On va le voir à qui donne la vie éternelle. Il nous le dit. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort.
Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. On adoucit tout. On altère la parole de Dieu. Mais ça, c'est Jésus. Qui je suis pour aller dire que Jésus se trompe, que c'est un hérétique? Vous savez que ce que je suis en train de dire, je me suis fait traiter d'hérétique. Mais je suis hérétique parce que je lis les paroles. Mais de qui ils viennent? Ils ne réalisent pas qu'ils condamnent Jésus-Christ et Paul et les apôtres. C'est leur propre parole. Oh, t'interprètes en dehors du contexte. Non, mon ami. Non, mon ami. Je veux faire tellement attention parce que quand je vais arriver devant Dieu, je ne veux pas avoir à dire, Seigneur, sais-tu, tu disais pas vraiment ça, mais j'ai dit le contraire. Jamais. Quelle stupidité de ma part. Quand j'ai réalisé que j'ai déjà enseigné des choses, puis qu'il a pu conduire des gens à devenir tièdes, lâches, puis croire que tout est beau, alors que Jésus parle des vierges folles, des vierges sages, serviteurs fidèles, infidèles, les talents, il parle de tout ça. Il nous met en garde. Puis il répète, hein? Dehors les impudiques. Puis, quiconque aime et pratique quoi? Le mensonge. Les gens n'ont plus l'amour de la vérité. Et c'est pour ça que dans 2 Thessaloniciens, vers la fin, il nous parle de ce qui va se produire, l'apostasie. Et tout ça, que les gens veulent entendre juste des choses agréables. Est-ce qu'ils sont tous héritiers? Parce que vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, impudique, avare, qui est idolâtre, n'a part à l'héritage. Héritage, héritier, c'est-tu pareil, hein? Je suis un héritage parce que je suis un héritier. Si je suis héritier, c'est parce que je vais avoir un héritage. C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Fait qu'ici, est-ce qu'ils sont tous héritiers? C'est dans la même lettre, ça. Les gens découpent les passages, mais Paul parle. Il y a juste une catégorie qui vont être héritiers du royaume de Dieu. Mais si je fais ça, il me dit que non. Je déforme-tu ces paroles? Je suis en train de déformer ce que Paul dit? Ou si je suis en train de mettre la lumière sur qu'est-ce que Paul fait un contraste énorme, mais qui passe si facilement quand tu découpes la lettre en morceaux. Aux Thessaloniciens, une église exemplaire que Paul dit, c'est tellement qui est un exemple. Vous vous souvenez quand on a vu les 2 lettres aux Thessaloniciens, que chacun de vous sache quoi? Sache, tu dois le savoir. Posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à des passions déréglées comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui font ça, ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi tu t'entêtes à dire à quelqu'un qui vit dans le péché qu'il connaît Dieu? L'apôtre Jean le dit, il est très clair pour ceux qui veulent vivre dans le péché, pratiquer le péché, que personne n'offense son frère, ni ne fasse tort à son prochain dans les affaires, parce que le Seigneur est le justicier, le vengeur de toutes ces choses. Moi, ça ne me tente pas d'arriver devant Dieu, puis que j'ai haï mon prochain, puis que j'ai été croche, que j'ai joué à l'hypocrite, que j'ai fait des choses. Ça me tente vraiment pas. Oui, mon frère, puis coup de poignard dans le dos. Non. Reste comme Dieu dit. Va pas en dehors, va pas plus, va pas moins. C'est comme ça. Puis aimer ton frère, c'est pas de tout tolérer, tout endurer non plus. C'est ce que Paul fait. Sans ça, on pourrait dénoncer Paul, Jésus même, tout ça, parce qu'ils ont été très clairs. Puis ils ont même nommé les personnes. Ils ont même dit qu'est-ce qu'ils faisaient. Et tout. Comme nous l'avons déjà attesté. Fait que Paul, il répète. Déjà, c'est déjà dit, c'est pas nouveau. Mais comment ça que c'est nouveau pour l'Église moderne quand tu parles comme ça? Dieu, en effet, ne nous a pas appelés
appelés à la souillure, mais à quoi? À la sainteté. Voyez-vous? Pourquoi qu'on en vient tant à vouloir justifier l'injustifiable, à contredire ce que Jésus et Paul même disent? Parce qu'on découpe des versets, des passages, sans tenir compte de tout ce qu'il dit. L'Évangile des sauvés. Mais ça, tu peux rejeter tout ce que Paul vient de dire, ce que je viens de te dire, surtout, peut-être pas Paul. C'est pourquoi celui qui rejette ceci, qui rejette quoi? Ce qu'on vient de lire. Ne rejette pas un homme. C'est pas Paul, c'est pas moi, c'est pas les pasteurs qui disent comme Paul dit. Non, qui se font traiter de légalistes, de toutes sortes de noms, toutes sortes de choses. Mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Voyez-vous? Et qui a raison? Ceux qui justifient. Insensé? Le sage écoutera et deviendra plus instruit. Et l'homme intelligent acquerra de la prudence, afin d'entendre les sentences, les énigmes, les paraboles, les paroles des sages, leurs discours profonds. Aujourd'hui, il n'y a plus de profondeur, c'est vite, vite, vite. La crainte de l'Éternel est le principal point de la science, de la connaissance. Mais les fous, les insensés, méprisent la sagesse et l'instruction. Ça ne le tente pas. Fait qu'ils ne rejettent pas un homme, mais ils rejettent Dieu. Fait que si je rejette les paroles que Paul nous donne au nom du Seigneur, Pierre, Jean, Jacques, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je méprise les paroles mêmes de notre Seigneur. Les gens ne réalisent pas ça. Moi, je ne réalisais pas ça avant. Wow, Seigneur, quel choc quand j'ai réalisé ça. Puis là, il continue. Paul, il rentre des clous profonds. Que personne ne vous séduise par des discours comment? Vides, qui valent rien. Ça vaut zéro devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. Qui est rebelle ici? C'est ceux qui disent que tu n'es pas obligé, pour être sauvé, de marcher dans la sainteté, que tu n'es pas obligé. Ah, tu veux te sauver par tes œuvres. C'est ça que Paul est en train de dire? C'est ça que Jésus nous a dit? La colère de Dieu vient sur qui? Sur les enfants rebelles. Pas ceux qui l'aiment, qui veulent le suivre, lui obéir, être avec lui. La colère pour qui? Regardons l'Épître aux Romains, qu'on va découper beaucoup de passages, même en faire toute une théorie avec ça, mais en faisant abstraction de plein de paroles claires mais ça vient à l'encontre d'une théorie. Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses quoi? Un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Tous les vrais prophètes de Dieu parlent du jugement de Dieu, puis de l'offense d'offenser Dieu. Autrefois, moi, ça m'a tellement réveillé avec mon cours d'évangéliste dans le temps, puis il nous faisait faire des études à comparer comment l'Évangile était prêché avec aujourd'hui. Wow! Wow! Deux mondes différents. Deux évangiles différents. Mais les gens ne le savent plus aujourd'hui parce que ça s'est fait graduellement. Ils enlèvent ce qui en fait la force, mais ils ont l'apparence de la piété. Qui rendra à chacun selon quoi? Ses œuvres. Qu'est-ce que tu as fait? Savoir. La vie éternelle. Wow! Mais à qui? À ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, ouais, mais Paul il dit qu'on est la foi sans les œuvres. Attends une minute. Va prendre le temps de regarder exactement de quoi Paul, avec tout ce qu'il est en train de dire. Personne ne va pouvoir arriver devant Dieu et dire
Moi, Seigneur, je suis tellement content, je suis tellement bon. Hein? Quelle absurdité! Quelle absurdité! Mépriser Jésus-Christ, son œuvre. Je sais que jamais je pourrai égaler le sacrifice de Jésus, c'est impensable même. Mais un coup qui vient me chercher, c'est pour marcher, pour accomplir les bonnes œuvres que Paul nous disait. Puis Jésus va juger selon les œuvres. Et regardez où cette Église, c'est ce qu'il parle. Il connaît ces Églises par leurs œuvres. Cherchant quoi? La gloire, l'honneur, puis l'immortalité. T'as vu la vie éternelle? Persévère dans les bonnes œuvres, dans la foi dans ton Seigneur et Sauveur, Maître. Obéis-le, suis-le, t'as pas à t'inquiéter. Tu vas avoir l'assurance. Mais celui qui a pris son talent et il l'a caché, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est légaliste, ça. Ben, va le dire à Jésus, mon ami. Va le dire à Jésus. Mais, quand il y a un mais, l'indignation et la colère au contentieux. Ceux qui se rebiffent contre ça, les rebelles, à ceux qui sont rebelles à quoi? À la vérité. Puis il dit, c'est quoi? En Jésus-Christ, marcher en Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, obéir à Jésus-Christ. Puis ceux qui obéissent à l'injustice. Hein? Fait qu'ici, c'est quoi? Tu peux-tu continuer à vivre dans le péché puis être juste? Non, ceux qui persévèrent. C'est incroyable comment les gens ont réussi à changer ce que la Bible dit clairement. Puis c'est pour ça que je mets un accent sur ça. Parce que oui, je suis le premier, le don de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Mais ça va ensemble, c'est un tout. C'est indivisible. Aujourd'hui, on fait plein d'efforts pour dire le contraire. Puis les gens écoutent ça, suivent ça, des choses agréables à entendre. Ah, j'ai mon ticket pour le ciel, tout est beau. Je continue ma vie comme avant, c'est pas grave. Je suis sauvé. Parce que tu penses que tu es riche. Puis là, il dit, n'ayez donc pas de part avec eux. Hein? Avec qui que je ne dois pas avoir de part? Avec ceux qui vivent dans le péché. Ceux qui continuent de vivre, qui n'obéissent pas à la vérité, qui n'obéissent pas au Seigneur. Ne vous y trompez pas, ne vous abusez pas, ne soyez pas séduits. Ça, c'est 3 versions de Bible que j'ai prises là, qui disent la même chose. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dieu veut nous protéger. C'est pour ça qu'il disait aussi, Paul disait aux Corinthiens, quoi, vous avez quelqu'un qui fait pire que des gentils, puis vous tolérez ça? Réveillez-vous, puis il continue au verset 34, réveillez-vous pour vivre justement, ne péchez pas. Pourquoi? Parce que quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. Fait que moi, on me disait, tous les Corinthiens sont sauvés. Non, si tu fais attention, il y a plusieurs passages dans Corinthiens que Paul les avertit sérieusement. Puis même qui ont reçu la grâce en vain. Wow! 2 Corinthiens 6,14. Ne vous mettez pas sous un même joug, en unité. Avec qui? Ceux qui ne sont pas fidèles, les infidèles. Car qu'est-ce qu'il y a de commun entre la justice puis l'injustice, l'iniquité? Quelle union est-ce qu'il y a? Quelle unité qu'il y a entre la lumière et les ténèbres? Quelle unité, quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport qu'il y a entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Souvent, les gens arrêtent là. C'est pourquoi
sortez du milieu d'eux et vous séparez. Il dit-tu, soyez en unité? Non, séparez, dit le Seigneur, et ne touchez pas à quoi? Ce qui est impur. C'est rempli dans le Nouveau Testament, rempli, rempli, rempli. J'en prends quelques-uns, là, les gens sont habitués de lire ça, puis ils ne s'attardent pas à réfléchir à ce qui est écrit, parce qu'ils ont déjà leur idée que tout est réglé, tout est beau. Mais fais attention, tu as plein d'avertissements. Et je vous recevrai. Il te reçoit-tu avant? Ou s'il dit, il va te recevoir quand tu vas te séparer, tu ne toucheras pas à ce qui est impur et tout. Voyez-vous? Et je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est pour ça que le Seigneur a dit, repentez-vous, changez vos voies, restez sur le chemin étroit, large, le chemin de la perdition. Mais vous savez, on réussit très bien avec les slogans à faire taire ou même à rejeter et mépriser ceux qui veulent vivre selon ce que la Bible enseigne. Des slogans. Le légalisme. T'es légaliste. Oui. Ben, dis-le à Jésus et à Paul, c'est leur parole. Puis être légaliste, en passant, vous savez, on en a déjà parlé, c'est ceux qui sont sous la loi. Pas ceux qui sont sous la loi de Christ. Puis qui ont la nouvelle alliance qui fonctionne en vertu de ce que Jésus leur a dit. La lettre qui tue, on l'a vu, hein? C'est gravé sur des pierres. C'est-tu le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance? Non, tu juges. Mais on va voir ça, tu juges. La doctrine. Ben oui, Paul en parle très clairement. On est là, il a dit, allez enseigner ma doctrine, mes enseignements, mes commandements. C'est ça que Jésus a demandé. Mais là, la doctrine est de trop. Jetons la doctrine, on va s'aimer, puis on va être en unité, ça ne fera pas de rien. On va être, tout le monde est beau, tout le monde est fin ensemble. Jésus, ce qu'il dit, écoute, il va nous comprendre, il nous aime de toute façon. J'ai dit, Seigneur, Seigneur. Puis, il y a des mots, hérétique. Hérétique. Tu me dis qu'il faut que je marche dans la sainteté. Va voir Paul. Qui dit vrai? Celui qui justifie que le péché peut faire partie de la vie de l'Église, de chrétien, ou celle qui rejette ça. Qui rejette qui? Qui est rebelle? Une seule foi, un seul Seigneur, en simplicité. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Mais les gens prennent ça, mais crois-tu en lui quand il dit « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera jusqu'à la vie éternelle. » Son éternité, c'est là que ça. Quand il dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Ah, mais le suivre, c'est, j'ai dit, Seigneur, Seigneur. C'est pas ça qu'il dit, hein? Il dit qu'il y en a qui prêchent en son nom, qui font des miracles en son nom, qui font toutes sortes de choses. Puis que non, c'est pas. Ici, qui prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Tu peux-tu être en relation avec lui si tu n'es pas digne de lui? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est ça, prendre sa croix. Renonce à toi, tes intérêts, tes choses. Prends celui, ce que Dieu te demande. C'est lui ton créateur. C'est lui qui est l'auteur de ta vie. Lui, il sait qu'est-ce qui est bon pour toi. Mais il y en a qui font comme Adam et Ève. Dieu, as-tu vraiment dit, hein, le malin m'a rentré ça. Vous ne mourrez pas. Hein? Et qu'il se charge de sa croix et me suive. Vous remarquez ça, Jésus. Croire en lui, c'est le suivre. Mais suivre ses paroles, suivre ce qu'il dit. Quiconque aura quitté maison, frère, père, mère, femme, enfant, frère, à cause de mon nom, par exemple, recevra
100 fois autant. Puis c'est quoi le résultat? Va hériter la vie éternelle. Voyez-vous? Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est de valeur qu'il ne cite pas aussi quand il cite Jean 3,16, parce que ça va ensemble, tout le contexte. Et vous serez mes amis, vous pourrez être avec moi, si vous faites certains de mes commandements, tout ce que je vous commande. C'est pour ça que la mission, c'est d'aller enseigner tout ce que Jésus a dit, pas choisir les choses qui font l'affaire. La vie éternelle, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. J'enseignais ça, puis dans l'enseignement, on disait aux gens, ben si quelqu'un te dit le contraire, il faut que tu aies l'assurance du salut. Si quelqu'un te dit le contraire de ça, c'est Satan qui vient, c'est pour te faire douter de ton salut. C'est impossible que tu perdes ton salut. Vrai ou faux? Allons voir. Et personne ne les ravira de ma main. Fait que tu es en sécurité. Maintenant, ce qu'on passait très rapidement dessus, sans s'y arrêter pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il disait juste avant? Mais il parlait des faux prophètes, tout ça. Mes brebis entendent ma voix, ma parole, mes paroles, je vous ai donné. Et je les connais. Et elles me suivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Le suivre dans le péché, le suivre dans la débauche, le suivre à mon idée à moi. Non, moi je préfère ça, Seigneur. Oui, je sais, toi tu dis ça, mais moi je préfère ça. Il ne fait pas de promesses à ceux qui n'entendent pas sa voix puis qui ne le suivent pas. Mais il est fait à ceux qui entendent puis ceux qui veulent le suivre de tout cœur. Qui l'entend, qui le suit. Qu'est-ce qu'il suit? Hébreux 5,8. Bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a appris l'obéissance. Non, Père, pas ta volonté, pas ma volonté, ta volonté. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel. Wow! On l'a l'éternité, on l'a des garanties. Mais pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Comment on peut dire à des gens que parce que des gens veulent aimer le Seigneur, le suivre, que tu veux te sauver par tes œuvres, toi? Wow! Va voir ce que Jésus a dit, mon ami. Laisse faire tes théories puis tes choses. Puis quand tu prends les passages pour appuyer ça, prends-les dans leur contexte. Mais est-ce que la grâce annule tout ça? Non, la grâce inclut ça. Elle nous enseigne ça. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera quoi de la chair? La corruption. Y a-t-il une corruption dans le ciel? Tu vas hériter de quoi, mon ami? Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit quoi? La vie éternelle. Tu as les deux contrastes ici. Ne nous lassons pas de faire le bien. Le mal, vivre dans le péché? Non, lâche-toi pas de faire le bien. Car nous moissonnerons dans la saison convenable si nous nous relâchons pas. Fait que là, ici, ça, c'est devenu pour tes récompenses, selon certains. Mais si je lis tout ça, de quoi? De quelle moisson il parle ici? On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu vas avoir semé, tu vas le moissonner aussi. Tu vas moissonner soit la corruption ou tu vas moissonner la vie éternelle. Est-ce que c'est
c'est juste mes récompenses ou si c'est quoi? Voyez-vous? Je sais pas, je sais que pour certains, là, ça va avoir l'air. Je sais que pour nous ici, on est familier avec ces choses-là, mais je me place dans ceux qui écoutent peut-être la première fois. Ça a l'air tellement, euh, voyons donc, c'est pas l'Évangile, là, il parle pas de l'Évangile. Ben, je ne reste que dans l'Évangile. Mais je mets l'accent où les choses sont négligées, sont passées en dessous, diminuées, ou qu'on tord le sens. Savez-vous ce que Pierre a dit? Paul, qui parle avec une grande sagesse, une grande intelligence et connaissance, mais que plusieurs vont tordre le sens de ses paroles pour conduire à la perdition. Suis-tu en train de vouloir vous conduire à perdition, vous pensez, quand je vous dis ça? Moi, on m'a fait croire que si je voulais mettre l'accent sur de continuer à bien faire, de persévérer, de faire les œuvres que Dieu nous a dit, pas être sauvé par mes œuvres, mais de faire ce que Dieu me dit, de lui obéir, de vivre dans la sanctification, que je méprisais le sang de Jésus. Aujourd'hui, non. Pour moi, mépriser le sang de Jésus, c'est ce que ça y a coûté, ce qu'il a donné pour moi pour me sortir de là. Puis moi, je dis, bah, maintenant que tu as fait ça, moi, je retourne. Voyez-vous? Qu'est-ce qui est mépriser le sang de Jésus, vous pensez? Si nous ne relâchons pas parler de persévérance, mais les gens ne le voient pas, ne s'arrêtent pas. Tu vas être en assurance, mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont fait quoi? Ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Fait qu'est-ce qu'il dit pour appartenir à Christ? Qu'est-ce qu'il dit ici? Ça. Comme Jésus dit, c'est exactement ce que Jésus nous disait. Abandonne ta propre vie pour ta vie actuelle. Vis selon Dieu. Vis selon ce que le Créateur voulait. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Dans Romains 6, 22. Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché, je suis encore esclave du péché, affranchi, libéré, la liberté, qu'il y en a qui tordent, c'est beaucoup relié à ça, et asservi à Dieu. Vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin la vie éternelle. Pourquoi ne pas encourager, exhorter nos frères, nos sœurs à vivre selon ce que Dieu dit? Pourquoi pas le faire? Parce qu'on a mis on a immunisé, on a canalisé l'Évangile dans une voie, puis on ne veut plus voir le reste. On veut voir les choses agréables, entendre. On ne veut plus voir. Pour fin la vie éternelle. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Puis allez voir de quelle sanctification, parce que oui, on est sanctifié premièrement par Christ, parce que c'est impossible de plaire à Dieu sans Christ. Après ça, pour marcher dans la sanctification. Car vous étiez, pourquoi Paul revient avec autrefois encore? Autrefois ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Tu vas vivre dans le péché, dans le Seigneur. Oui, ça tient même pas. Marcher comme des enfants de lumière. Marcher. Ça veut dire rester à rien faire. Non, tu marches. C'est ça qu'il te demande, c'est ça que tu fais. Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Prenez une concordance et cherchez le mot vérité, puis allez lire les passages. Vous verrez. La bonté, la justice, puis la vérité, ensemble. Enlève la vérité, puis tu vois que tu ne pourras pas marcher longtemps dans la justice, puis dans la bonté. Mais si tu es en vérité, puis tu marches dans la bonté, parce que la vérité, elle va te le dire, marche dans la bonté.
Aime ton prochain, aime Dieu de tout ton cœur, tout ça. Puis ça va t'amener à vivre dans la justice. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt, condamnez-les. Reprenez-les. Laissez pas passer ça. Si les églises auraient fait ça, ça serait pas vrai, car il est même honteux de dire ce que ces gens font en secret. Tantôt, il nous disait que vous devriez avoir honte. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par qui? Par quoi? La lumière. Qui est la lumière? Car tout ce qui est manifesté devient lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Réveille-toi. Donc, prends garde à vous conduire avec circonspection, avec sagesse, avec prudence, non comme des insensés, mais comme des personnes sages. Car quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé. Jésus l'a dit, c'est quoi être insensé? Qui a bâti sa maison sur le sable. C'est quoi? Il n'a pas mis en pratique ces paroles. Il n'a pas écouté, il n'a pas entendu, il a passé par-dessus. Il n'a pas pu les mettre en pratique. Il voulait entendre. Les vierges folles, dans Matthieu 25, encore là. C'est rempli. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. On a plein de passages, car dans les fins, les temps seront difficiles, périlleux. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, le mauvais temps. On va le voir ça quand on va arriver là. Et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Fait que sais-tu croire une journée? Prends ta croix chaque jour et suis-moi. Ça vient d'Amos, c'est pourquoi dans ce temps-ci l'homme prudent se tait, car c'est un temps de malheur, un temps mauvais. Et or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comment tu vas comprendre? Tu veux pas croire ce que je dis, tu veux pas entendre, c'est pas important. C'est que tu comprennes, que tu entendes ce que le Seigneur dit. Mais je suis sincèrement convaincu à 100% maintenant que je dis comme lui. Mais si jamais il y a quelque chose, puis tu vois, ben dis-moi-le. Mais arrive-moi pas en étant obligé d'effacer plein de passages de la Bible pour me convaincre. Prendre juste un verset ici et là, faire un bricolage avec ça pour me monter une théorie, non. Avec la parole de Dieu. C'est quoi la volonté? Pierre nous en parle afin de plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Ah ben, il est sauvé maintenant. Ben, il a assassiné du monde, mais il est sauvé. Pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Sais-tu l'affaire en les 4 semences? J'en parle, il y en a qui abandonnent la foi. Fini. Pourtant, ils ont reçu avec joie. Où trouve-t-on des passages qui justifient le chrétien de continuer à vivre selon le péché? Si vous en trouvez, faites-moi les parvenir. Et je vais être très honnête, on va examiner. En conclusion, crois-tu que marcher dans la sanctification est un commandement du Seigneur ou une option pour les enfants de Dieu? Quelle est ta pensée de ça? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que tu penses? Es-tu séparé du péché? Sinon, de grâce, repens-toi. Confesse-le. Abandonne-le. Ce qui est pur. Es-tu séparé de ceux qui justifient, tolèrent ou acceptent le péché ou l'enseignent? Que c'est correct, t'es sauvé, tout est beau.
Crois-tu que vouloir rejeter le péché à tout prix et de vouloir être sauvé par ses œuvres, ou simplement obéir à l'appel de Dieu? Pourrais-tu être immunisé contre la parole au point que de dire que Paul, Jésus, était des légalistes, qui utilisaient la lettre qui tue, qui n'est même pas le Nouveau Testament, tout ça? Peux-tu apprendre tes slogans puis l'appuyer sur Jésus, sur Paul, sur Pierre, sur Jude, Jacques, Jean, l'apôtre Jean, qui dénonce dans sa première épître qui est le vrai puis le faux chrétien, celui qui vit dans la justice, qui vit sans le péché, enfant de Dieu, mais le contraire, c'est enfant du diable. Oui, c'est Jean, l'apôtre de l'amour qui dit ça. Es-tu en unité de foi avec ceux qui contredisent les paroles du Seigneur, ou si tu es en unité de foi avec ceux qui veulent rester avec le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui écoutent, qui veulent entendre, qui veulent comprendre, qui veulent chercher à lui plaire? Vous savez, il y en a beaucoup dans des assemblées qui seraient d'accord avec ça, mais qui n'oseront jamais en parler avec les autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont se faire rejeter. Rejeter, je l'ai vécu, je sais ce qu'il y en est. Oh, t'arrives avec un autre évangile? Ben non, regarde, je t'ai même pas dit mon opinion, rien, là, j'ai juste dit les mêmes paroles que Jésus ou que Paul disait. Voyez-vous? Mais à la fin, qu'est-ce qui va compter? Qu'est-ce qui va compter? Bon Père céleste, c'est toi qui as raison, c'est en toi qu'on veut se confier. Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. C'est toi qui les as, pas les hommes. Puis c'est en toi qu'on veut se confier. Puis tes apôtres, ta parole. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont pas convaincus, qui hésitent et tout ça, que tu leur donnes cet amour de la vérité pour qu'ils te cherchent, toi, qu'ils prennent leur Bible, qu'ils fouillent, qu'ils cherchent et qu'ils l'entendent, Seigneur. Seigneur, il va être trop tard après. C'est maintenant, Seigneur. Tu veux qu'on te connaisse maintenant. Seigneur, aide tous ceux qui combattent actuellement, qui veulent être les vainqueurs que tu parles dans cette Église, qui se repentent de les mauvaises choses qu'ils ont faites, puis qui reviennent à toi comme le Fils prodigue, que le Père a dit, voici mon Fils qui était mort et revenu à la vie. Il n'était pas mort physiquement, Seigneur, on le sait très bien, mais il était mort selon toi, mais il est revenu à la vie. Et Seigneur, fortifie-nous, rends-nous des vrais disciples. On veut te suivre, entendre tes commandements, entendre ce que tu nous dis. C'est triste, Seigneur, au lieu de proclamer tes commandements, on proclame aux gens comment pas obéir. C'est vraiment triste, Seigneur, ou c'est une option, ou juste pour des récompenses. Seigneur, tu nous le demandes de te suivre, de prendre notre croix, et c'est ce qu'on veut faire. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ, Maître, Seigneur et Sauveur.